Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires. On se retrouve pour vos énergies du mois de septembre. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je suis ravie vraiment de vous retrouver après ce moment de pause. J'en avais vraiment besoin, j'avais besoin de recharger mes énergies. Donc après ces 3 semaines, je vous retrouve avec une grande joie pour vous repartir sur l'évidence et repartir sur une belle rentrée. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires également pendant cette période de pause et encore aujourd'hui. Je vous en remercie infiniment, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On y va tout de suite, on regarde avec le tarot de Marseille. Donc nous avons le chariot, d'où vous venez, le jugement, votre état d'esprit, tempérance, comment ça se traduit autour de vous, le monde, rien que ça, où vous allez vers la transformation, et votre carte conseil, l'étoile. Ensuite, au niveau des libérations énergétiques, comment ça se traduit dans la matière, nous avons environnement extérieur nocif, la méditation, le chakra de la gorge, le chat est en pleine forme, je vous le dis, chakra du troisième œil. Ensuite, au niveau professionnel, l'éveilleur éclairé, la formation apprentissage, ici j'en ai eu deux qui sont tombés ensemble, le savant et la superficialité. Non, par contre, on ne mange pas. Et hop, l'entreprise familiale. Ok, au niveau sentimental, personne divorcée, dépendance affective, différence d'âge et le poids de la famille. Hop, allez, on va se plonger tout de suite dedans, on va regarder le message de vos anges. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. C'est un beau message. Vous avez eu énormément de conseils des portes de l'intuition qui sont tombés. On va voir ce que ça donne. Alors, d'où vous venez mes très chers amis béliers, ça peut être sur la fin août, ça peut être une situation qui perdure depuis un petit moment déjà et qui a encore de l'influence dans vos énergies aujourd'hui. Ça peut également être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être uniquement intérieur également. Laissez bien les choses résonner en vous et venir à vous comme ça vous parle au fur et à mesure, d'accord ? Ici, mes amis béliers, il y a une situation, un domaine de votre vie dans lequel, ou peut-être complètement, entièrement d'ailleurs à vous, ou dans lequel vous vous êtes laissé guider pour effectuer une renaissance. Vous avez, je pense qu'il y a un moment donné où vous avez, entre guillemets, touché le fond. C'est-à-dire que vous êtes allé très très bas pour renaître de tout ça. Il a fallu en fait que vous alliez aussi bas pour vous permettre de renaître. C'est-à-dire que cette carte du jugement, c'est comme, vous savez, c'est comme le phénix. Vous avez brûlé jusqu'à la dernière pour renaître de vos cendres. Et c'est vraiment ça ici que je ressens, c'est-à-dire que ça a été compliqué. Vous avez eu du mal à lâcher prise très certainement sur une situation ou sur un domaine. En tous les cas, ça vous a causé énormément de réflexion, de difficultés à comprendre, à vouloir avancer. Peut-être que vous avez beaucoup insisté dans une situation, vous y avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, alors qu'en face, dans soit la situation ou les personnes, il fallait se rendre peut-être à l'évidence que les choses n'allaient pas dans votre sens ou en tous les cas pour votre bien-être. Très certainement que ça n'allait pas dans ce sens-là et que là, vous avez décidé de renaître à tout ça, d'être... C'est vraiment la renaissance, c'est plus qu'être une nouvelle personne, on est plus que sur de la transformation, d'accord ? On est vraiment sur... comme dit, hein, on laisse vraiment quelque chose de lourd derrière, enfin de lourd. On laisse une grosse partie de soi. On peut être, des fois, on s'assoit sur des rêves, des fois, enfin, c'est pas s'asseoir sur des rêves, c'est laisser des choses derrière pour aller sur autre chose. C'est vraiment, ici, il y a eu un gros travail de fait. Sur vous, pour vous, ça a été difficile, je pense, de lâcher prise sur cette chose-là, mais vous y êtes arrivé. Et vous y êtes arrivé, et en fait, vous en avez bien conscience, parce que votre état d'esprit sur septembre, vous êtes avec tempérance. Je sens votre mois de septembre d'une douceur, d'une simplicité, mais simplicité dans le sens positif, c'est-à-dire que vous soufflez.
vous êtes en douceur, vous prenez les choses comme elles viennent et vous décidez en fait de vous reposer, de vous laisser tranquille. C'est-à-dire que ici avec ce jugement, vous commencez ce que vous avez à commencer. Si vous êtes parti sur des nouvelles choses, c'est une rentrée, d'accord? Donc il y a très certainement de nouvelles choses que vous voulez mettre en place, mais vous le faites tout en douceur, en négociant. En fait, cette carte de la tempérance, pour moi, elle me fait penser aussi à la négociation avec son intérieur et son extérieur. D'accord? Ici, vous faites glisser votre part émotionnelle, vous ne vous focussez plus sur quelque chose, peut-être que si vous aviez certaines pensées, entre guillemets, obsessionnelles par rapport à certaines choses, parce que ça n'avançait pas ou parce que vous vouliez que ça avance plus vite, etc. Là, vous êtes dans le cool. Je sens vraiment un état d'esprit de hop, bah septembre va se passer, j'ai décidé que c'était en douceur, je n'ai plus envie de me mettre la pression, je reste en bienveillance avec moi, avec les autres, avec ma part émotionnelle. Avec ce qui se passe aussi, voilà, je fais les vases communicants, comme Tempérance fait, douceur, patience également. Je sais que c'est pas forcément votre forme, mes signes de feu, parce que vous aimez que ça avance, parce que vous aimez qu'il y ait de l'action, et c'est tout à votre honneur, mais parfois dans la vie, parfois il faut un peu de pause, parce que sinon notre corps, notre émotionnel ne suit pas. Et là, je vous sens vachement pris dans cette situation, mais c'est parce que vous avez compris. Dans cette situation passée, vous avez compris que en fait ça vous a épuisé. C'est quelque chose sur lesquels je pense qu'il y a eu plein de domaines en fait. J'ai l'impression, je ressens qu'il y a eu plein de pans de votre vie où quand ça fonctionnait pas d'un côté, vous essayez d'aller de l'autre et vous vous acharniez. Peut-être que vous avez obtenu des résultats que vous souhaitiez, d'autres peut-être pas. En tous les cas, ça vous a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment libérer des choses et renaître et être une nouvelle personne dans ces situations. Et là, avec ce mois de septembre, avec cette tempérance, vous allez vraiment avec un état d'esprit comme ça. Je peux vous dire que ça va être un mois de septembre qui va pour vous couler, dans le sens où vous allez le vivre vraiment extrêmement en douceur. Vous allez négocier chaque chose qui se présente à vous, mais de manière cool, avec un état d'esprit de je regarde les choses de manière positive évidemment, mais ouais, je ressens vraiment, bah écoute, ça se passe comme ça se passe comme ça se passera pas comme ça, bah ça se passera pas comme ça. Moi, je suis tranquille, je prends les choses une chose après l'autre et voilà, je gère, j'ai déjà compris, j'en ai déjà, voilà, il y a eu des choses sympas, il y a eu d'autres, voilà, mais j'ai bien compris que de toute façon, si ça doit se passer, ça se passera. Si ça ne doit pas se passer, ça se passe pas. Donc j'y mets évidemment les énergies d'action, ce que j'ai envie, j'y pose les intentions et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne fais pas de forcing. Je ne fais pas de forcing positif, négatif, peu importe, d'accord. Mais je prends les choses, je prends le temps de regarder comment les situations réagissent. Voilà, il est là le point. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, l'énergie que vous mettez et ce que les situations vous renvoient comme miroir, nous avons le monde. Vous êtes en train de clôturer des cycles et pas des moindres. Et je pense que d'une part, ça part vraiment de votre intérieur ici, avec cette prise de conscience entre tempérance en état d'esprit et le jugement. Je pense que vous avez vraiment compris de toute façon que les choses qui doivent s'arrêter s'arrêtent, que les choses qui doivent rester dans votre vie restent, que les choses qui doivent démarrer démarrent, et peu importe que vous y mettiez énormément d'action ou de forcing, ça vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait accepter qu'il y a des choses à lâcher et qu'il y a des opportunités à recevoir. Et pour ça, il faut être dans un état d'esprit d'ouverture et non de focus ou obsessionnel sur certaines choses. Et de ce fait-là, avec l'état d'esprit de tempérance, vous arrivez à gentiment, sur le mois de septembre, tranquillement, à clôturer les cycles qu'il y a à clôturer, à prendre les leçons qu'il y a à prendre et également à être en ouverture pour accepter les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et les intégrer à votre vie, au moins les regarder et les consulter pour pouvoir vous dire est-ce que j'en veux ou pas de ces opportunités, comment je vais les transformer. Parce qu'avant, je pense que vous ne les voyez, vous ne pouviez pas les voir ou vous ne laissiez peut-être pas l'espace énergétique pour les accueillir, pour avoir de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Donc là, en acceptant de clôturer, parce que forcément, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à clôturer, on ne peut pas faire de l'espace pour d'autres. C'est comme ça. La vie, c'est un perpétuel mouvement avec des choses qui entrent, des choses qui sortent, des choses qui évoluent. Et pour ça, il faut les accepter, il faut les intégrer. Si on fait soit du forcing pour intégrer des choses qui ne doivent pas être intégrées, ou bien on fait des blocus sur des choses que l'on ne veut pas qu'elles rentrent, alors qu'elles font du forcing à la porte, forcément ça fait des conflits d'énergie, vous voyez. Donc là, vous êtes vraiment
c'est très beau l'énergie que vous y mettez parce que vous avez compris et vous êtes en patience et en bienveillance avec vous-même et avec les autres et avec les situations. Et ça, c'est très très beau. Pourquoi? Parce que derrière de tout ça, vous apportez une transformation profonde. Euh, vous avez, en gros, la renaissance ici avec tempérance. Vous avez compris qu'il fallait que vous changiez votre manière d'être, votre état d'esprit, que ça commençait à vous amener vers une sorte de burn-out complet, dans le sens que ce soit dans les énergies que vous mettiez avec les autres, dans les situations que vous mettiez avec les autres. Vous voyez bien que ça vous amenait à des choses qui n'étaient pas vous-même, ou je pense à des extrêmes de vous-même que vous n'aviez, que vous n'étiez, que vous n'êtes, c'est pas que vous n'êtes pas fier, mais que vous êtes, il y a des parties de vous que vous savez dans les extrêmes. Et je pense qu'avec ce jugement ici sur le mois de septembre, ce que vous clôturez fin août, début septembre, c'est que vous avez compris que d'être dans les extrêmes de votre personnalité, ce n'était pas forcément bon pour vous, et que de toute façon, ça ne vous plaisait pas. Ça ne vous plaisait pas parce que ça reflète soit une trop grosse énergie entre guillemets positive, entre guillemets trop extrême dans certaines, c'est pas du positif, j'essaie de vous dire ce que je veux vous dire, c'est des extrêmes dans des points positifs de votre vie comme des points négatifs. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, comment dire, qui est être perfectionniste, vous voyez, et ben en voulant contrôler les situations ou en voulant ne pas lâcher des choses, vous étiez dans vos extrêmes de perfectionniste, de contrôlant. D'accord? Et donc du coup, ce que vous faisiez, ce que ça vous amenait à faire dans des situations où avec les gens, ça vous bouffait la vie, vous étiez en train de vous rendre compte que vous étiez dans ces extrêmes-là. Après, ça peut être dans les peurs, dans les angoisses, dans le mal-être personnel. Et pareil, ça vous renvoyait, je sais pas moi, si vous étiez pas bien dans une situation, bah, vous pouviez devenir très jaloux et envoyer des pics à des gens ou des choses comme ça, vous voyez, par exemple. Donc c'est ça que ça vous a amené. Et là, vous avez compris à ce moment-là, quand vous vous êtes vu, je pense que vous vous êtes vu à des moments donnés dans des situations, des réactions, des manières de faire, vous vous êtes dit là, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas être autant dans ça parce que c'est pas moi, parce que c'est pas ce que je veux, parce que c'est pas comme ça que je veux transformer les choses, etc., etc. Et du coup là, à avoir changé de direction en vous disant maintenant il faut que je change complet de ça, il faut que je rééquilibre tout ça, je le vois bien, je suis guidée vers ça, c'est en train de me montrer des murs. Et donc de ce mois de septembre là, vous allez comprendre qu'il est important de faire une transformation. En fait, en ayant cet état d'esprit là, vous allez arriver vers cette transformation. Ça va être guidé, ça va se faire naturellement, parce qu'en fait en ayant changé d'état d'esprit ici, vous allez les situations et la manière dont va se passer septembre va vous faire du bien, va asseoir votre décision. Et du coup à la fin du septembre, vous allez vraiment incarner cette transformation. Vous allez vraiment comprendre qu'il y a des schémas à lâcher, qu'il y a des têtes à couper. Avec le squelette là, il coupe des têtes, d'accord, et c'est qu'imagé bien évidemment, hein. Ne coupez surtout des têtes à personne s'il vous plaît. Il y a des liens à couper, des choses qui vous retenaient en arrière. Là vous allez vraiment changer de peau, vous allez vous délester de choses qui ne vous correspondaient plus, qui vraiment n'allaient plus avec vous, en fait, tout simplement, qui jusque-là vous faisaient avancer, mais qui aujourd'hui ne vous aident plus. Et ça, vous l'avez compris sur septembre, en changeant d'état d'esprit, en changeant de positionnement, et en vivant les choses beaucoup plus en harmonie et en douceur. D'accord ? Ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre, et vous allez y arriver clairement, parce qu'avec ces énergies-là, mes amis béliers, vous y allez, mais vous vous laissez guider là par l'univers. L'univers, il veut vous comprendre que les choses, pour qu'elles se passent et qu'elles avancent, elles n'ont pas besoin d'aller vite. Et ça, je comprends pour vous que mes amis béliers, ça peut être compliqué, d'accord ? Mais les choses n'ont pas besoin d'aller vite, 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 tout le temps, trop vite, trop, tout le temps. Ce que l'univers, la vie, Dieu, vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances, veut vous expliquer que ce n'est pas en allant vite qu'on va sur la bonne trajectoire. Au contraire, c'est en prenant le temps, de la douceur, de la patience, de mettre une action en place, de regarder en face comment énergétiquement l'univers, les situations, les gens répondent, pour pouvoir au fur et à mesure ajuster, avancer, et également comprendre ce que l'on ressent face à cette situation.
pour avancer tranquillement et être sûr de mettre les choses en place et de ne pas mettre toute son énergie et après prendre le revers et énergétiquement et émotionnellement aussi prendre la vague de retour, mais justement petit à petit. Ici, ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de septembre, pour le traverser euh, de manière aidante pour vous, on va dire, parce que là ça va être calme, ça va être tranquille et par moments ça risque peut-être de réveiller en vous ces envies d'accélérer, d'accord? Parce que vraiment c'est ça que l'univers veut que vous compreniez. Donc certes c'est votre état d'esprit et comment ça se traduit, mais par moments avec les ouvertures et les choses qui se présentent à vous, nouvelles, vous pourriez peut-être vouloir refaire, enfin pas refaire, mais aller sur vos schémas que vous savez faire, c'est-à-dire d'y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, malgré votre état d'esprit de tempérance, d'accord? Ici, on vous dit de garder espoir, que vous êtes protégé sur ce mois de septembre, d'accord? L'étoile, c'est pas rien. C'est une protection. On vous dit de suivre votre bonne étoile et de remettre à l'eau les parts émotionnelles qui ne vous servent plus. D'accord? De vous délester de ce qui ne vous sert plus, de ce qui est toxique pour vous, de ce qui vous empêche d'avancer, de les remettre émotionnellement à l'eau, comme le figure cette carte qui le remet avec confiance en disant je fais confiance à la vie, à l'univers, à tout ce en quoi vous croyez, de faire confiance à votre bonne étoile. Voilà mes amis béliers, c'est un très très beau mois de septembre pour vous, hein. C'est tout en douceur, tout dans le calme, mais c'est une transformation, je ressens vraiment une transformation très très profonde et intense ici, hein. Et l'univers vous aide avec les opportunités qu'il vous présente, mais il va falloir accepter de fermer des cycles, hein. Il y a des cycles à terminer, avec un tel état d'esprit de tempérance, ça va vraiment vous aider à prendre les choses comme elles viennent, en douceur, et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous apaiser. Ce mois de septembre va vous apaiser pour effectuer cette transformation totale et profonde et ancrer, pour moi derrière sur le mois d'octobre, vous allez ancrer de manière nouvelle de faire des nouvelles croyances, des nouveaux engagements avec vous-même. Voilà mes amis béliers, et ben c'est magnifique, j'adore. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre. Vous pouvez le faire, j'en suis convaincue, je le sais et vous le savez aussi. Ok, on y va pour les libérations énergétiques. Alors nous avons environnement extérieur nocif, la méditation, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Bon, clairement ici, le chakra du troisième œil, c'est ce qui va vous aider sur ce mois-ci. Connectez-vous à votre intuition, à votre guidance. Je pense que vous avez déjà commencé. Si ce n'est pas sur fin août, ça peut être début septembre. Vous avez compris, pour moi, vous comprenez que ici, il faut faire confiance à votre intuition. Il faut faire confiance à votre guidance. Vous comprenez en fait que les choses, comme je vous ai dit, que ça ne sert à rien d'aller à contre-courant, que si quelque chose ne se passe pas comme vous voulez, mais qu'au fond de vous, vous ressentez que les choses, elles doivent se passer comme ça et que vous ne pouvez pas les contrôler et que ce n'est pas en vous acharnant que ça va changer quelque chose, faites confiance parce que vous perdez du temps et de l'énergie quand vous le faites. Et ça, je pense que vous l'avez confiance. Connectez-vous à votre guidance ici, connectez-vous à votre intuition, à votre troisième œil et faites-lui confiance pendant ce mois de septembre sur les choses que vous accueillez dans votre vie, les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Regardez bien ce que vous sentez intuitivement pour les comprendre avant d'agir. D'accord? Ça va être l'énergie qui va vous être insufflée et aidée pendant ce mois de septembre. Et avec l'étoile, clairement, il n'y a aucun souci. Si vous avez du mal à déconnecter votre mental, d'accord? Ici, on vous dit d'effectuer de la méditation guidée par exemple, ou toute activité méditative. Ça peut être par le yoga également, par comment on appelle ça, le gong baf, là, par les voyages sonores avec les bols tibétains. Par exemple, ça peut être de la méditation guidée. Voilà, trouvez ce qui vous fait du bien pour vous aligner et pour essayer de vous connecter, de vous aligner au maximum et de décrocher le mental ici pour vous connecter le mieux possible à vos énergies et à vos guides. Ici, on vous dit également de faire attention à votre chakra de la gorge qui peut être un petit peu,
c'est pas désaxé, mais peut-être un petit peu dispersé, ce qui peut vous amener à dire des choses que vous n'avez pas forcément envie de dire, ou en tous les cas pas de dire de cette manière-là. Donc de faire attention à votre communication, et pour ça il y a des méditations pour rééquilibrer, voilà, cherchez le mot, pour rééquilibrer votre chakra de la gorge, d'accord? Ou éventuellement aussi des choses que vous intériorisez et que vous aimeriez dire mais que vous n'arrivez pas à dire. Ici il y a vraiment un travail à faire sur la communication pendant ce mois de septembre, que je pense qu'il y a une communication interne déjà sur laquelle il va falloir travailler, mais également sur votre communication externe avec les autres. D'accord? Donc je vous invite vraiment à travailler sur votre chakra de la gorge et sur vos énergies, votre connexion ici et votre alignement. Ok? Parce que ici, on vous dit qu'il y a un environnement extérieur nocif, il y a des choses à l'extérieur de vous que vous continuez à emporter avec vous alors que vous savez pertinemment que ce n'est plus pour vous, que ce n'est plus bon pour vous. D'accord? Je pense que vous l'avez compris avec ce jugement ici. Vous avez compris qu'il était important de vous en éloigner. Et je pense que cette prise de conscience, lorsque vous allez vous en éloigner et qu'au fur et à mesure vous allez changer votre état d'esprit ici et que vous allez arriver vers cette transformation, vous allez clôturer ce cycle avec cet environnement d'extérieur nocif qui ne vous convient plus. Ici, ça a été quelque chose qui vous a peut-être été bénéfique ou qui vous a aidé pendant un moment, mais là, je pense que vous n'allez plus insister dans cette direction avec ce domaine de vie, en tous les cas, que vous allez vous en éloigner pour retrouver une paix et laisser de la place pour des nouvelles choses qui puissent remplacer ça. Et derrière, effectuer une vraie transformation. D'accord ? Voilà mes amis béliers pour le côté libération énergétique. On y va pour le professionnel. Alors, nous avons ici en précision l'entreprise familiale. Alors peut-être que vous êtes dans une entreprise familiale dans votre environnement de travail ou que vous entreprenez quelque chose de familial. Pour moi, familial, ça peut être de l'entrepreneuriat avec vous-même, avec des liens familiaux peut-être, mais c'est vraiment pour moi axé sur vous, sur votre orientation, sur votre construction personnelle. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si vous décidez de commencer quelque chose pour évoluer pour construire, pour faire évoluer votre vie personnelle qui n'est peut-être pas à l'heure actuelle familiale, mais qui va le devenir, d'accord? Oh, excusez-moi, j'ai un pic, pardon. Etc, etc. Vous voyez, après ça peut être au sens premier du terme, une entreprise familiale que vous entreprenez au niveau professionnel ou qui peut avoir des influences dedans. Vous l'adaptez vraiment à votre situation, d'accord? Ici, c'est ça qui va vous insuffler sur ce mois de septembre. Ici, on vous dit qu'il y a, alors, l'éveilleur éclairé, formation, apprentissage. Et ici, j'ai ces deux-là qui sont tombés ensemble. Bon, clairement, sur ce mois de septembre, mes amis béliers, avec cette renaissance-là que vous avez fait, ce jugement, il y a des choses qui sont tombées. Au niveau professionnel, où il y a des choses que vous avez compris, que vous avez actées dans votre tête et que vous vous êtes rendu à l'évidence. Ici, pour moi, sur ce mois de septembre, vous êtes en train d'apprendre. Il y a un apprentissage qui va être fait, il y a un apprentissage qui va démarrer ou qui a démarré. Et clairement, ici, vous avez compris qu'il était important pour vous d'aller chercher de la compréhension, de la formation très certainement également, pour éviter de rester... En fait, ici, pour moi, au niveau professionnel, vous avez compris votre potentiel. Pour moi, vous prenez conscience avec ce jugement, vous avez compris vos potentiels, vous avez compris vos qualités, votre savoir-faire également. Vous avez une prise de conscience de votre niveau d'acquisition, de ce que vous savez. Vous avez... vous prenez conscience de vos performances, de vos capacités, de ce en quoi vous êtes bon. Vous le savez, vous l'avez compris, mais vous savez aussi pertinemment qu'il est important de les développer, d'aller chercher plus loin en vous formant et la formation, c'est pas forcément de démarrer une formation, ça peut l'être, hein, de démarrer une formation concrète. Ça peut être également d'aller vous renseigner sur ce domaine-là, d'aller lire des livres, d'aller écouter des podcasts, de vous renseigner sur des détails techniques, etc., etc. Parce qu'ici, ce qu'on vous conseille sur le mois de septembre, c'est de ne pas rester en superficialité de ce savoir. Pour moi, le savant, c'est vous. Vous avez des capacités, vous avez un savoir déjà de base
Et ici, on vous recommande, avec la superficialité et formation, apprentissage et l'éveilleur éclairé, on vous recommande vraiment d'aller au fond des choses, d'aller dans le détail, d'aller vraiment de ne pas rester juste je sais quelque chose et je l'utilise et je l'exploite, mais c'est tout, j'ai pas envie d'en apprendre plus. Non, ici sur ce mois de septembre, on vous dit vraiment d'aller regarder dans le détail, d'aller vous former, c'est vraiment des énergies de remplissage, de remplir, d'être, vous voyez, l'éveilleur éclairé. On est en éveil, on est en alerte de tout ce que l'on peut intégrer sur ce mois de septembre pour grandir, pour faire évoluer ce savant que nous avons en nous sur des capacités que nous avons et que nous savons pertinemment. Et ici, je pense que je vous apprends rien. Vous avez compris ce pourquoi vous étiez fait, les capacités que vous aviez. Maintenant, il vous suffit de choisir. Il vous suffit, c'est un grand mot, hein, mais il vous est donné l'opportunité de choisir dans quel domaine, de quelle manière vous allez pouvoir le faire rayonner. Et pour ça, il faut aller chercher l'information, il faut aller chercher l'apprentissage. Voilà mes amis béliers pour le domaine professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. C'était très clair en tous les cas pour ce mois de septembre. On termine avec le domaine sentimental. Alors, nous avons la personne divorcée, la dépendance affective et la différence d'âge. Ok, ici on parle d'énergie d'amour, d'accord? Que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, en union libre, en triangulaire, peu importe, d'accord? On parle d'énergie d'amour ici. Ça peut parler au niveau sentimental, ça peut parler de vous-même, ça peut parler de l'autre personne, ça peut parler d'une situation parfois relationnelle, familiale, etc. D'accord? Vous prenez exactement les messages comme ils résonnent avec vous par rapport à votre situation et vous laissez le reste. Ok? Ici, nous avons en précision la personne divorcée. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner votre autre ou ça peut concerner également la personne qui arrive dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a un lien énergétique ou en tous les cas un lien avec quelqu'un où il y a encore une autre précision, une différence d'âge. D'accord? Ici, on vous parle d'une dépendance affective. Pour moi, cette dépendance affective, vous en avez conscience, mes amis béliers, sur ce mois de septembre. Que ça concerne une personne divorcée, une personne avec une différence d'âge, ou à la fois, ou si ça vous concerne vous, vous-même, etc. Vous avez pris conscience dans une situation qu'il y a des énergies de dépendance affective. Vous êtes en train de faire le lien sur ce mois de septembre d'un poids familial que vous avez hérité par rapport à cette dépendance affective. Ces schémas, pour moi, vous les ressentez comme quelque chose que vous avez vécu pendant l'enfance qui s'est réveillé. La dépendance affective, c'est le masque de l'ego. C'est le masque que l'on prend d'ego, effectivement, lorsqu'on souffre de la blessure d'abandon. Pour moi, ici, mes amis béliers, vous avez compris qu'au niveau sentimental, au niveau relationnel, vous agissez, ou en tous les cas, il y a des relations dans lesquelles vous attirez des énergies de dépendance affective, que vous y mettez ou que vous attirez par des autres personnes. Ça, vous l'avez compris et vous n'en voulez plus. Pour moi, vous avez décidé de vraiment libérer ça sur ce mois de septembre, de vous libérer de ces dépendances affectives. Parce que vous avez compris ce que vous nourrissez, la part affective que vous nourrissez avec l'extérieur, mais que lorsque cette part extérieure n'est plus là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça vous fait un trop gros vide, que c'est si c'est ça, mais il y a aussi un autre message qui me vient en tête, c'est que vous prenez conscience aussi que vous pouvez aller la combler avec tout et n'importe quoi parfois, même des choses qui vous font du mal, pour ne pas l'affronter seul, parce que c'est votre masque de l'abandon qui se réveille et vous avez du mal à la nourrir vous-même. Mais sur ce mois de septembre, vous avez décidé que c'était terminé. Donc je pense que sur ce mois de septembre, au niveau relationnel, amoureux, vous êtes en train de faire un gros travail énergétique de nettoyage sur ces références que vous avez vécu lorsque vous étiez plus jeune, ou que on vous a peut-être élevé inconsciemment par rapport à cette dépendance affective, que ce soit en relation avec votre maman ou votre papa, et que l'on vous a toujours appris à avoir des relations inconscientes, bien évidemment, de leur part, à vivre sur cette dépendance affective.
à avoir des relations comme celle-ci. Et là, vous êtes en train d'en prendre conscience. Et vous voulez vous en libérer parce que vous ressentez bien que c'est quelque chose qui vous emprisonne. Ce sont des schémas qui ne vous correspondent plus, qui vous font plus de mal que de bien. Et ici, vous êtes en train de nettoyer ça. Et en prenant conscience. C'est très très beau mes amis béliers, mais par contre c'est un peu lourd. Mais en prenant les choses avec autant de douceur, avec cet état d'esprit de douceur et ces opportunités que vous laissez arriver, avec les choses que vous laissez partir sans insister, je pense qu'il y a des schémas ici avec des personnes que vous coupez ces chaînes. En clôturant ces cycles dans la matière autour de vous, il y a des personnes, il y a des situations que vous laissez partir, il y en a d'autres que vous laissez venir pour justement équilibrer ces dépendances affectives parce que vous rendez bien compte que parfois vous vous êtes mis dans des situations où vous avez insisté sur certaines choses qui ne vous faisaient pas du bien, au contraire qui vous faisaient du mal parce que vous essayez de nourrir affectivement des choses que vous n'arriviez pas à remplir parce que c'était pas le moment pour vous. Mais là, il y a vraiment une grosse prise de conscience pour moi sur cette dépendance affective ce mois-ci. D'accord? Donc vraiment, bravo à vous. Je vous invite si vous avez besoin d'aide extérieure, d'accord, n'hésitez pas à vous tourner vers des thérapeutes, vers de la médecine holistique, vers des soins énergétiques pour vous aider vraiment à passer ça. Parce que en termes de prise de conscience relationnelle comme ça, c'est énorme. Là, vous allez clôturer un gros chapitre et vraiment avoir de nouvelles énergies, couper des schémas, couper des manières de faire et vous en libérer. C'est un magnifique mois de septembre. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, encore une fois, les précisions, personnes divorcées, différence d'âge. Vous adaptez avec les situations comme elles vous parlent. Et le poids de la famille, comme je vous le dis à chaque fois, ce n'est pas les choses que vous allez vous libérer, ce n'est pas de couper les liens avec votre famille. Ce n'est pas ça. C'est énergétique de prendre conscience des choses pour vous en libérer. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de personne, d'accord? On a tous notre bagage émotionnel, notre cadre de référence, les choses que l'on a vécues et on fait les choses comme on peut. L'essentiel, c'est de s'en libérer au fur et à mesure, d'en prendre conscience, de s'éveiller au fur et à mesure pour ne plus rester sur des choses qui nous enchaînent et qui nous font du mal intérieurement, ok? Sur des schémas, des manières de penser, d'accord? Voilà mes amis béliers. Eh ben dis donc, c'était un magnifique message sentimental, relationnel. On termine, j'ai eu 4 conseils des portes de l'intuition pour vous, c'est magnifique. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Très bien. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles, chakra de la gorge, comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Magnifique. Et la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Le chakra du 3e œil. Très très beau mes amis béliers, vraiment magnifique message. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses également à vos interrogations. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous remercie d'avance également pour vos partages, pour que ça aide un plus grand nombre. Moi, j'ai eu grand plaisir à faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour et tout mon courage pour traverser ce mois de septembre avec son lot de choses positives et son lot de choses un peu plus aléatoires, je dirais. N'oubliez jamais